délivrer. Libère, te proclame. Oh, Seigneur Dieu. La grandeur du roi. Seigneur Jésus, en moi. Saint-Esprit, Tout le ciel, l'esprit de vie, l'esprit de puissance, la tête tombe à ses pieds. Seigneur Jésus, en moi. Pardon. Libère, te proclame la grandeur du roi. Seigneur Jésus, en moi. alléluia, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Allons dans Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 1er. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer le message du dimanche passé, qui est l'initiation de l'esprit régénéré. L'initiation de l'esprit régénéré. Alléluia. Amen. Nous avons dit la fois passée que l'être humain est un être tripartite, constitué de l'esprit, âme et corps. Et le corps nous permet de rentrer en contact avec le monde matériel.
Et là nous permet de communiquer avec les autres. Et l'esprit nous permet d'être connectés à Dieu. Tu es connecté à Dieu par ton esprit. Et tu vis dans ton corps par ton âme. Et les trois choses se communiquent entre elles. Que nous dit la parole de Dieu? Dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, avant qu'il ne meure sur la croix, la Bible dit que Jésus a fait quoi? A laissé son esprit entre les mains de son Père. Amen. Sur la croix, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez, non? C'est bon. Premièrement, son âme et son esprit est remis entre les mains de son Père. Après avoir fait cette déclaration, la Bible dit, il expira. Vous devez comprendre ces principes. Vous devez connaître ces choses. Sinon, vous allez être des chrétiens depuis des années, mais vous n'allez jamais grandir en esprit. Avant qu'il ne meure, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira. Les apôtres sont venus. Ils ont pris son corps et ils l'ont enterré. Maintenant, dans le livre de Pierre, la Bible déclare, Jésus, après la mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il est allé prêcher aux morts. Est-ce que c'est avec son esprit? Il est allé au séjour des morts. Est-ce que c'est avec son corps? Jésus est allé au séjour des morts. Le corps est resté couché dans le tombeau. Alléluia. Le corps est resté couché dans le tombeau. L'esprit est remis entre les mains de Dieu. Maintenant, la Bible dit, Jésus est mort. Mais le Jésus qui est mort, la même Bible nous dit, celui qui est mort, on le voit encore dans un autre monde. Et qui vit et qui parle. Et qui prêche. Ça veut dire que la mort dont parlons, la mort dont parle la Bible, en fait c'est la mort du corps. Le corps a cessé de vivre. L'esprit continue son voyage. L'âme continue son voyage. Alléluia. Notre âme continuera à vivre. Et notre esprit qui est connecté à Dieu fera quoi? Sera entre les mains de qui? De son Créateur. Donc sur cette terre, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître comment vivre par l'esprit. L'initiation de l'esprit régénéré est l'éducation que le Saint-Esprit qui est en nous donne. Le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître Dieu, pour être en contact avec le monde céleste, le monde divin.
Si tu es chrétien, tu vis seulement, mais tu ne vis pas par l'esprit. Tu es un cadavre ambulant. Un païen qui vit dans le spirituel aime mieux que toi. Parce que le païen sait comment parler aux esprits. Mais toi, chrétien, tu ne sais pas communiquer aux esprits. Tu ne sais pas parler aux esprits. L'apôtre Jean, la Bible nous dit ici qu'il était en esprit, en jeûne, sur l'île de Patmos. Et lorsqu'il est en jeûne et il priait, Dieu descend, l'esprit descend et l'esprit lui dit: tu es déjà en esprit. Ce n'est pas dans le Saint-Esprit. Il est déjà dans son esprit. Maintenant, pour voir des choses qui vont arriver, il faut qu'il quitte encore cette dimension. Il faut que l'apôtre Jean se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il est entré dans un autre monde. Est-ce qu'il est rentré dans le monde spirituel avec son corps? Non. Il est dans son corps, mais il voyage par son esprit pour rentrer dans un autre monde, pour avoir certaines réalités. Tu es chrétien, tu dois laisser ton esprit entrer dans le monde spirituel. Si tu veux connaître ces choses, être en contact avec le monde divin, tu dois d'abord être éveillé spirituellement. L'initiation commence par l'éveil spirituel. Quand je parle de l'initiation, je ne parle pas d'une cérémonie secrète qu'on te fera. Non, non. Mais plutôt une formation progressive que le Saint-Esprit donnera à ton esprit pour que tu atteignes la maturité spirituelle. Les gens du monde sont avancés dans les choses spirituelles. Les apôtres de Jésus, quand quelqu'un est possédé, ils savaient que la personne est possédée. Quand quelqu'un prophétise, ils savaient que cette prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui dans le monde, pour les chrétiens du 21e siècle, prophétie c'est prophétie. Nous n'avons pas le discernement. Nous ne permettons pas à Dieu d'éduquer notre esprit humain qui a la vie de Dieu. L'esprit humain que le Saint-Esprit a éclairé, que le Saint-Esprit a vivifié. Nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu de nous restaurer, de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer. Depuis là, tu n'as jamais eu la soif d'ouvrir les yeux spirituels. Tu es chrétien, tu ne vois pas spirituellement et puis tu es là. Tu es chrétien, mais tu ne comprends pas les choses célestes. Mais tu dis que tu adores Dieu. Oh, dans le monde du vaudou, dans le monde des fétiches, quand quelqu'un adore
divinité, la personne comprend le langage de cette divinité. Mais est-ce que tu connais le langage de Dieu? Connais-tu le langage de Dieu? Quand Dieu te parle, quand l'Esprit de Dieu te parle, quand le Saint-Esprit descend et il te révèle des choses, quand tu veux aller quelque part, l'Esprit de Dieu t'interdit d'y aller. Est-ce que tu sais que c'est l'Esprit de Dieu? Non. Quand tu veux poser un acte, le Saint-Esprit t'avertit. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu t'empêche de poser cet acte? Non. Nous sommes tous des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels. Et tout ce qui nous intéresse, le matériel. Le matériel. Le matériel. Le matériel. Au Nigeria, il y a un grand homme, un multimilliardaire. Et on montre sa maison, ses véhicules. On l'a enterré avec ses voitures de luxe. Les véhicules de grande marque. Et quand vous voyez, tout est poussiéreux. Il est parti dans un autre monde. Son homme continue à vivre. Son homme continue à vivre. Mais sur cette terre, il courait derrière voiture. Il a abandonné voiture. Il a abandonné la maison. Il a tout abandonné. Mais les choses sont restées pourries. Dis à ton prochain, rien ne dure éternellement. Ton âme et ton esprit, tu dois tout faire pour l'éduquer. À cause des biens matériels, tu es prêt à tuer. Tu es prêt à saluer ton frère. Tu es prêt à mentir. Tu es prêt à médire. Mais tu refuses à ton esprit de se réveiller. Tu empêches le Saint-Esprit de t'instruire, de te guider. Monte ici. Il y a des choses que je dois te révéler concernant le futur. Après ta mort, il y a des choses que je dois te révéler. Les hommes faits, les hommes spirituels, des hommes qui sont initiés, savent ce qu'il arrivera après leur mort. Nous aujourd'hui, nous vivons seulement. On est là. Si aujourd'hui tu tombes, comment sera ton derrière? On ne pense jamais à ça. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? La jalousie comme héritage, la haine comme héritage, la rancune comme héritage, la méchanceté comme héritage, le commérage comme héritage, la persécution comme héritage. Abraham est mort, il a laissé la foi comme un seul héritage. Et en Jésus, tous ceux qui ont cru en Jésus, la Bible les appelle les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Abraham est mort, mais aujourd'hui, nous vivons tous la vie d'Abraham par sa foi. Enoch est mort, mais il a laissé un héritage. Quel est cet héritage? L'intimité avec Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser le Saint-Esprit qui est dans notre esprit humain de nous éclairer. C'est ça l'initiation dont je parle. C'est l'initiation dont je parle. Tu dois être éclairé. Et tu dois être en avant sur certaines choses. Ce que les gens considèrent
Celui qui marche par l'esprit, lui, il voit autre chose. Vous voyez, dans le monde spirituel, quand tu vois un agneau, cela n'a même pas la même signification que nous avons dans le monde physique. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le monde spirituel, la Bible dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Dans le monde spirituel, toi tu vois une lampe. Or, tu vas penser que c'est une lampe. Mais seuls les initiés qui savent que ce n'est pas une lampe, mais ce sont des esprits de Dieu. Les 7 lampes ne sont que les 7 esprits de Dieu. C'est ça le langage. Comment tu peux comprendre les choses de Dieu si tu ne permets pas au Saint-Esprit de dominer ta personne? Premier point, l'éveil spirituel. Dis à ton prochain, l'éveil spirituel. Dis-lui encore, l'éveil spirituel. Alléluia. L'éveil spirituel. Amen. Tu as besoin de cela. L'éveil spirituel, on appelle cela l'illumination. L'illumination. Tu dois être illuminé. Amen. Notez Hébreux 6, verset 4. Éphésiens 1, 17 à 18. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. L'initiation, ton esprit doit être éclairé. Vous voyez, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, dans Acte 9, a vu une lumière éblouissante qui l'a rendu aveugle. Lui voit la lumière, mais ceux qui étaient avec lui ne voyaient pas la lumière. Et après avoir vu cette lumière, son intelligence du monde fut aveuglée. Et son intelligence spirituelle s'est réveillée. Et lorsqu'il est sorti, la manière dont il interprétait les choses, la voie qu'il avait suivie avant, il a abandonné. Et il a éclairé ce qu'il condamnait avant. Il a considéré maintenant. Et les choses qu'il considérait, la Bible dit, Paul dit, tout ce qui m'éteint, je le considère aujourd'hui comme la boue. Parce qu'il est illuminé, il est éclairé. Son être intérieur n'est pas dans les ténèbres. Il y a des chrétiens dont leur esprit humain est dans les ténèbres. Tu peux leur enseigner tout le ciel. Tu peux leur enseigner comment vivre dans le spirituel. Mais s'ils décident de vivre dans la haine, s'ils décident de vivre dans la vengeance, s'ils décident de vivre dans la jalousie, s'ils décident de vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la persécution, dans la méchanceté, tu peux tout dire. Ils ne vont jamais abandonner leur choix.
Ce qu'ils ont décidé à faire, s'ils ne le font pas, ils ne seront pas rassasiés. Ils ne seront pas satisfaits parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ephésiens 4, verset 17 nous dit, ces gens de chrétiens sont ignorants à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Ils sombrent dans l'obscurité totale. Tu vivais dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans la prostitution. Si tu ne bois pas de l'alcool, tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas respirer. Et tu es devenu chrétien. Au lieu de laisser le Saint-Esprit t'amener à abandonner cette vie, c'est toi-même qui acceptes ton esprit à retourner dans cette vie. Tu es étranger. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'initiation de son esprit. La deuxième étape est la purification. La purification. Il y a ce qu'on appelle la justification qui ne relève pas de ton niveau. Ce n'est pas ton travail. La justification, c'est le travail de Dieu. C'est le travail que Jésus a fait. Maintenant, la purification de notre âme, la purification de nos cœurs, c'est ton travail. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'initier ton esprit pour qu'il ne succombe pas à la tentation. Tu es en train de préparer ton esprit pour que l'âme ne le domine pas. Parce que si l'esprit n'est pas initié, l'âme va le dominer. L'âme va lui imposer la vie psychique qui est la vie charnelle. C'est ça qui fait que vous voyez des chrétiens, des pasteurs, et qui prêchent bien, mais vivent dans la débauche. Qui continuent à fumer la cigarette, qui continuent à prendre la drogue. Mais ce sont des pasteurs. Ils sombrent dans la débauche totale. Ce sont des serviteurs de Dieu. La purification. La purification, c'est amener le vieil homme à la croix. C'est à toi de décider de mourir. Tu es en train d'initier ton esprit. Après l'éveil, il y a quoi? Après l'illumination, il y a la purification. Dis à ton prochain, débarrasse-toi, crucifie le vieil homme. Amène le vieil homme à la croix. Et crucifie-le. Fais mourir le vieil homme. C'est ça l'initiation. Tu dois amener le vieil homme, les vieilles habitudes, à la croix. Tu es chrétien. Tu n'arrives même pas à prier 3 fois par jour. Tu es chrétien. Tu es tout le temps influencé par les choses du monde. Tu es chrétien. Tu n'arrives pas à vivre la vie de Dieu. Vous savez, lors de la purification, on apprend à se dépendre de Dieu. On apprend à vivre sous la dépendance du ciel.
Écoutez-moi attentivement. C'est important. Je dis c'est important. Et le troisième niveau de l'initiation est la communion avec l'Esprit de Dieu. La communion. Jean 15, 4 à 5. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est amené maintenant dans cette communion. Tu apprends ton esprit à s'unir avec le Saint-Esprit, à être tout le temps permanemment connecté à l'Esprit de Dieu. Les apôtres, après leur conversion, dans Acte 2, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est ça. L'initiation. Tu ne peux pas initier ton esprit en dehors de la méditation de la parole de Dieu. La communion. La communion. C'est amener son esprit à participer activement à la vie de Dieu. Comment participer activement à la vie de Dieu? C'est amener son esprit, son être intérieur à respecter les lois et les principes divins. L'obéissance à Dieu contribue à la purification de ton esprit, la purification de ton âme. Vous allez voir que dans le livre de Genèse, chapitre 2, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et dans le chapitre suivant, qui est chapitre 3, Adam et Ève ont désobéi. Et l'esprit est mort. L'esprit est séparé de Dieu. Donc la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance au principe divin, aux règles divines, souille ton esprit, sépare ton esprit de Dieu. Les gens viennent à l'église, ils n'obéissent à rien, ils n'obéissent pas à Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils sont là seulement, ils font rien. Tout ce que Dieu dit ne les touche pas, ne les transforme pas, ils sont là seulement. Et tout ce qu'ils cherchent, Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, mariage, Dieu, voyage, Dieu, réussite, Dieu, l'argent, Dieu, l'argent, Dieu, l'argent, de janvier jusqu'à décembre. Tout ce que tu demandes plus dans tes prières, c'est l'argent, 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 le matin. L'argent. Seigneur, merci de m'avoir donné l'argent. Le midi. Seigneur, merci de m'avoir donné l'argent. Ouvre les portes. Le soir, c'est l'argent. Et l'argent a emprisonné votre vie. Le matériel a emprisonné votre esprit.
Vous voyez, non? Quand ton esprit est initié, si tu es nu, tu ne sauras pas que tu es nu. Adam a été initié. Et l'esprit de Dieu le dominait. Il vivait la vie de l'esprit. Mais lorsqu'il était nu, la Bible dit il n'a pas pris conscience de sa nudité. Mais lorsqu'il a désobéi, il a pris conscience de sa nudité. Vous voyez? Si tu ne veux pas la nudité, si tu ne veux pas que le monde découvre ta nudité, à partir d'aujourd'hui, pratique l'obéissance à Dieu pour protéger ton esprit, amener ton esprit à vivre la vie divine. Le chrétien ne doit pas vivre au hasard. Le chrétien ne doit pas vivre comme tout le monde. Vous voyez, le Saint-Esprit est descendu sur Jean. Jean le Baptiste. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit quoi? Que l'Esprit ne lui a pas permis de manger n'importe quoi. L'Esprit ne lui a pas permis de manger n'importe quoi. Il mangeait des sauterelles, du miel. Et la Bible dit, il a transformé le désert en boulevard. Celui qui a initié son esprit ne mange pas n'importe quoi, ne mange pas n'importe où. C'est pourquoi les gens du monde, comme ils ont initié leur esprit, on les a initiés dans les loges, on les a initiés dans les confréries. C'est pourquoi il y a des jours, il ne doit pas toucher à la femme. Un homme spirituel ne couche pas avec sa femme dans le jeûne. Un homme spirituel, un vrai initié, ne touche pas à sa femme lorsqu'il jeûne. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types de théologie qui nous étouffent, qui nous empêchent de vivre la vie de Dieu. Un homme spirituel doit savoir quoi manger. Un homme spirituel ne doit pas se réveiller avec le manger. Regardez nos vies dans les églises aujourd'hui. Les apôtres, les premiers chrétiens, quand le pasteur prêche, ils étaient là avec la parole de Dieu pour examiner, vérifier si ce que le pasteur enseignait, l'apôtre enseignait est biblique. Mais aujourd'hui, on ramasse n'importe quoi. On ramasse ici, on ramasse ici. Et à la fin, on est mélangé. Toi-même, dans ta tête, tu es mélangé. Tu ne sais plus comment vivre la vie de Dieu. Monte ici. Monte ici. Lorsqu'il est monté, il a commencé à vivre des êtres qu'il n'a jamais vus dans sa vie. Ses yeux spirituels sont ouverts. Initie ton esprit. Vous voyez, les sorciers ont des yeux spirituels. Les magiciens ont des yeux spirituels. Les chrétiens aussi ont des yeux spirituels. Mais avant que ces yeux-là ne s'ouvrent, il faut initier ton esprit. Il faut amener le Saint-Esprit à faire développer ton esprit. Quand tu es né de nouveau, c'est comme si ton esprit devient un bébé qu'on doit éduquer, qu'on
On doit allaiter. Tu as besoin du lait spirituel. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3 nous dit que vous avez besoin du lait spirituel et non de la nourriture solide. Si tu es chrétien, tu te lèves en même temps et tu commences à manger benga. Le benga spirituel, toute forme de nourriture. Tu seras constipé et tu auras cochocor. Péri spirituel. Les chrétiens aujourd'hui, que l'église que l'église possède ne sont que des chrétiens à cochocor, des chrétiens remplis de béri. Tout en céleri, la même nourriture spirituelle, ce qui va changer leur vie, ce qui va les transformer, ce qui va les renouveler, ce qui va permettre à ce que leur vieillance meure. Ils ne veulent pas ça. C'est le message de motivation, le message d'encouragement, c'est le message de la richesse, de la prospérité, de la bénédiction. Mais ce qui touche à ta vie cachée, à ta vie de péché, tu ne peux pas entendre. Ce qui va permettre à ta vie de grandir spirituellement, tu ne veux pas entendre. Tu bouches les oreilles. C'est rempli dans nos églises aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Il y en a plein un peu partout. Il y en a plein partout. Alléluia. Alléluia. La purification. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Mais plutôt quoi? C'est toi-même qui dois purifier ton âme. Je vous avais dit ici, j'étais chrétien, je conduisais l'église, mais je buvais de l'alcool, je buvais du vin, je menais la vie que je voulais, et je viens encore prier, les gens sont tombés. Je viens à l'église. Lorsque j'étais étudiant, je menais n'importe quelle vie, et je viens à l'église, et je prie pour les gens. Les gens sont guéris, mais est-ce que réellement c'est Dieu qui m'utilise? C'est un beau matin, je me suis levé, j'ai pris conscience. J'ai dit, cette fille-là, je me tue. Les gens pensent que je suis debout, mais spirituellement, et une nuit, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis retrouvé sous la mer, et j'étais à genoux, dans les chaînes liées complètement. Moi qui chassais les démons, moi qui priais les gens tombaient dans mon église, les gens me félicitaient, les gens ne faisaient que parler de moi. Lorsque Dieu m'a révélé ma vraie identité spirituelle, je me suis retrouvé au fond de la mer, à genoux, lié comme ça, et il y avait des esprits qui m'environnaient. La manière dont Samson était enchaîné et les gens se moquaient de lui. C'est comme ça, c'est dans cet état, je me suis retrouvé. Et au réveil, j'ai dit, Seigneur, je dois changer. Je dois purifier mon être. Je dois me délivrer. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré. C'est à toi de décider. Je ne vais pas le faire à ta place. Toi-même, tu connais ta vie secrète. Tu connais ce que tu fais en cachette. Tu connais ce que pense ton cœur. Tu connais tes propres pensées. Le pasteur ne va pas faire ce travail à ta place. Personne ne fera ce. Jésus ne va pas le faire. Mais c'est toi-même. Lorsque j'ai changé, j'ai pris une bonne décision. J'ai dit, Seigneur, je ne vais plus venir tenir micro devant ton autel. Je ne vais plus m'approcher devant ton autel sans que je n'ai pas purifié mon être. Pourquoi j'ai compris que Dieu est saint. Il faut que celui qui s'approche de Dieu doit se purifier. Mais avant là, je me lève dans la débauche et je viens, je prêche.
Un jour, c'était un mercredi, avec mes amis chrétiens, l'équipe qui prie à l'église. Nous étions dans Maki. On a bu. Le jour-là, moi, j'ai décidé que je ne vais pas aller à l'église. J'ai pris la bière Peace, mélangée avec Israël pour avoir la force. Bien tapé. Et maintenant, la responsable de l'église m'appelle. Et faut. Ah, j'ai un empêchement. Va à l'église conduire les gens. Est-ce que tu vas lui dire que tu as pris bière? Les diaconés, vous n'arrivez pas. Est-ce que tu vas lui dire que non, maman, je ne vais pas aller, j'ai pris bière? Je lui ai dit d'accord. Je l'ai dit d'accord. Je suis allé prendre des produits pour restaurer l'équilibre. L'équilibre de mes pieds. Mais il y a l'équilibre physique. Mais l'équilibre verbal là, il n'y en a pas. Quand tu dis Amen, le mot Amen sort ici, accompagné d'une bonne odeur. Je parle et la façon dont je marche au milieu des gens, toute l'église a su que ça ne va pas. Ce n'est pas notre pasteur. Et je transpire seulement. Mais pour me tromper encore, c'est ce qui m'a encore réveillé ça. Les gens, les membres de l'église, il y a des femmes, des petites filles. Quand elles font ça, je rentre à moi-même. Est-ce que c'est le sept Kojo? C'est le sept. C'est l'esprit de l'alcool. Tu vois, ils sont tous contaminés. Mais si c'est toi là, oui, malgré la bière, l'esprit est à l'œuvre. L'esprit agit. Oh, c'est faux. Le diable veut te tuer. Le diable veut te détruire. C'est comme ça. Un bon matin, Samson veut se lever. Il s'est levé et il pensait que Dieu est toujours avec lui. Mais il ne savait pas que Dieu l'a déjà quitté. Mais je remercie Dieu. Il m'a vite réveillé. Il ne m'a pas abandonné. Et j'ai retrouvé mon chemin du salut. Ça dépend de toi. Ce que je vous enseigne là, ce n'est pas que je ne connais pas. J'ai expérimenté. Et je sais que la meilleure chose, ce qui va vous arranger, c'est quoi? C'est votre vie spirituelle. C'est l'initiation à votre esprit. Vous devez savoir comment marcher en esprit. Vous devez savoir comment parler en esprit. Vous devez savoir comment guider votre esprit. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez Jean, le livre d'Apocalypse, Jean est en train de recevoir le message. Mais il n'a pas perdu son état de conscience. Tout ce qu'il voit en esprit, il enregistre par son intelligence. Et quand il est revenu, il a commencé à écrire. Et c'est ça que nous lisons aujourd'hui. Vous voyez? Il a su comment maîtriser son esprit pour bien enregistrer ce qu'il voit. Et maintenant, il y a une relation, une corrélation entre ce qu'il voit dans l'esprit et ce que interprète son intelligence. Vous devez être des chrétiens matures. Baisse la tête. Et dis Seigneur, éduque-moi. Apprends-moi à marcher en esprit. Dis Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à marcher en esprit. Seigneur, enseigne-moi comment marcher en esprit. Comment vivre la vie de Dieu.
Oh Seigneur, apprends-moi à marcher. Je ne veux pas être un bébé spirituel. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cette douleur spirituelle. Seigneur, aide-moi à purifier ma personne intérieure, à purifier mon être. Seigneur, aide-moi à grandir. Seigneur, je connais mes faiblesses, je connais mes défauts, je connais mes lacunes, mais ce matin-là, je suis venu vers toi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Help me, Lord. Help me. Help me, Lord. Après ta mort, ton âme va vivre. La vie ne s'arrête pas ici. Vous voyez, Jésus a éduqué son âme et Jésus a éduqué son esprit. Il sait quand il faut libérer l'esprit. Et après la mort, par son âme, il est allé au séjour des morts. Ce qu'il faisait sur la terre, c'est après la mort, c'est ce que faisait son âme. Il a pris du temps à délivrer. Il a pris du temps à enseigner. Après la mort, dans le séjour des morts, Jésus continue, son âme continue à enseigner. Si tu vis dans la méchanceté sur la terre, même dans le séjour des morts, après la mort, ton âme vivra dans la haine. Ton âme continuera à vivre dans la méchanceté. Ton âme continuera à vivre dans le non-pardon. C'est pourquoi la Bible dit que tes œuvres vous accompagnent, que tes œuvres t'accompagnent. Veux-tu que la méchanceté t'accompagne? Veux-tu que la haine t'accompagne? Veux-tu que la jalousie t'accompagne? Veux-tu que l'hypocrisie t'accompagne? Accompagne ton âme après la mort. Oh! Parle à Dieu. Éternel, purifie-nous ce matin. Purifie nos cœurs. Saint-Esprit, agis ce matin. Agis dans les cœurs. Agis dans les cœurs. Agis dans les cœurs.